Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage pour décembre 2022. On va voir les énergies générales et sentimentales. Tout d'abord, je vous souhaite un bon mois de décembre, de profiter du moment de réjouissance, de fête, de passer un bon temps de fête, de célébrer, de vous reposer, de passer ce moment de vacances pour ceux qui sont en vacances, passer du temps de qualité, du temps de repos avec la famille, l'entourage, les proches, simplement de vous reposer et de faire ce que vous souhaitez. Donc, ce tirage concerne les balances solaires, lunaires et ascendants. C'est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, selon votre situation, et gardez votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. On commence pour vous vraiment, ce mois de décembre parle d'amour, de sentiments, de partage, de réciprocité ici, qui va être assez fort, qui va être assez dominant pour votre mois. Parce que votre énergie principale, c'est l'amour. Vous êtes le deuxième que cette carte principale. On parle peut-être pour certains d'officialisation, de relation, de couple ici, ou de passer à une nouvelle étape dans la relation. On parle aussi de réciprocité, de sentiments assez forts, véritables, durables, la générosité. Avec l'amour, c'est vraiment de diffuser cet amour de soi, cet amour aux autres ici, à vos proches, à la vie aussi. Donc, vous êtes ici accompagné du rossignol qui parle « L'amour est partout ». Donc, il y a vraiment cette générosité, cette compassion des autres, cette compassion aussi à soi-même. Donc, il y a cet amour qui est assez, peut-être, je vais vous demander peut-être à vous ouvrir aux autres, à mettre plus d'amour dans votre vie, que ce soit par rapport à d'autres ou par rapport à vous-même pour décembre. Donc, votre énergie avec le tarot, vous avez le 8 d'épée. Donc, peut-être qu'il y a une certaine restriction ici. Peut-être il y a des peurs, il y a des craintes qui ressortent par rapport à vos sentiments, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose qui vous passionne ici. Parce qu'on peut parler aussi de choses qui vous passionnent, qui peuvent ressortir avec ces cartes. Donc, il y a peut-être tendance à vous isoler, tendance à vous sentir restreint, emprisonné par rapport à quelque chose, à une situation, par rapport à quelqu'un. Et votre objectif, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est de sortir, de vous libérer, parce que vous avez la tour en objectif qui parle de conscientisation, qui parle destruction pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. C'est comme si cette conscientisation de vos peurs, de qu'est-ce qui vous emprisonne ici, va vous permettre de vous en libérer. Parce qu'il y a cet amour des autres, il y a cet amour en vous que vous révélez à vous-même, qu'il y a cette prise de conscience de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, si vous sortez de cet emprisonnement, vous sortez de ces peurs, de ces craintes qui vous créent ces difficultés, qui vous créent des obstacles ici dans votre vie. C'est qu'avec cette tour, va vous permettre de vous libérer, de sortir ici. Donc, il y a quand même peut-être quelque chose au niveau matériel, projet, au niveau du travail ici, que peut-être cette conscientisation, le fait de, peut-être vous avez peur de mettre en place un projet, d'aller vers ce projet, peut-être parce que c'est au niveau des finances, ou au niveau ne pas trop en croire en ce projet ici. Donc, il y a une sorte de changement c'est un changement assez inévitable qui annonce la tour. Donc, il y a la possibilité ici que vous sortez de qu'est-ce qui vous emprisonne. Que ça soit inconsciemment ou que ça soit
tu sais, on a quand même des peurs. Des fois, c'est des peurs infondées, des peurs inutiles ici. Il y en a d'autres que vraiment, c'est assez contraignant ici. Mais il y a ce désir de sortir, ce désir il y a vraiment ce changement important ici qui va pouvoir se mettre en place. Donc, à travailler, c'est votre équilibre. C'est votre équilibre. Le 6 de Pentacle parle d'équilibre, parle aussi votre générosité avec vous-même, avec les autres, ou de simplement aussi d'aller chercher le soutien de personnes, peut-être au niveau financier. Pour d'autres, c'est une personne qui a les ressources, les compétences ici qui peuvent vous aider à sortir de cet emprisonnement ou d'entamer ce changement important ici dans votre vie. Donc, avec ce 6 de Pentacle, ça va vous demander de générosité, d'équilibre aussi, de retrouver ou de trouver cet équilibre en vous et de pouvoir sortir des difficultés. Votre atout, c'est le travail, c'est de travailler, de vous investir. Vous avez le 8 de Pentacle qui parle de travailler, de vous investir, de fournir les efforts nécessaires pour sortir, pour aller vers ce changement. C'est comme cette tour ici que j'ai dit, c'est un changement assez inévitable, qu'on n'a pas le contrôle ou que ça va se faire malgré qu'on le veuille ou non. Ici, pour moi, c'est que vous allez dans le sens du changement. Vous n'êtes pas dans cette... peut-être pour certains, vous l'êtes, mais il y a comme ce désir d'aller vers plus d'équilibre, vers de sortir de de vos peurs, de qu'est-ce qui vous contraint ici. C'est que vous allez chercher peut-être les compétences, les informations nécessaires, vous vous formez, vous apprenez quelque chose de nouveau, peut-être c'est une formation, peut-être il y a des craintes au niveau d'une formation ici, pour faire évoluer votre vie, faire évoluer au niveau de votre carrière ici, ou simplement pour d'autres, c'est au niveau relationnel, c'est votre relation, les relations qui vous entourent ou la relation sentimentale qui peut vous préoccuper. Donc, c'est à fournir les efforts, c'est de mettre les mains à la pâte pour trouver cet équilibre et aller vers plus de générosité, vers plus de partage avec les autres. Parce que en conseil, c'est l'amour, c'est l'as de coupe qui parle d'amour, qui parle des opportunités amoureuses qui peuvent venir vers vous, ou c'est vraiment être dans cette ouverture des autres, cette ouverture des sentiments ici qui va vous aider à sortir de qu'est-ce qui vous contraint et de qu'est-ce que vous crée ces craintes ici. Donc, le conseil ici, il y a quand même des nouveaux départs qui s'annoncent avec l'as de couple, des nouveaux départs amoureux, des nouveaux départs aussi où on parle de partage, on parle de sentiments qui est assez fort, qui va pouvoir vous aider à avancer. Donc, c'est travailler aussi, donc c'est en fournissant des efforts, mais en fournissant avec votre cœur, avec votre passion ici, avec vos émotions qui va vous aider à surmonter ce changement ou à surmonter aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer qui vous empêchent de vous réaliser ou réaliser ce que vous souhaitez. Mais vous êtes accompagné, vous êtes entouré aussi de l'amour des gens, des proches qui vous entourent, mais aussi de votre partenaire, une personne proche de vous qui vous aide à surmonter cette difficulté. Donc, on va aller voir au niveau prédictif, en général, qu'est-ce qui se présente pour vous. Au niveau professionnel, vie active, projet, vie quotidienne qui peut ressortir ici. Au niveau relationnel et la surprise, ce qui est inattendu pour vous. Et on va aller voir le sentimental après. Donc, au niveau général, ce qui se présente, donc il y a des communications, il y a des nouvelles écrites qui viennent vers vous. On va aller voir. Ça peut concerner une femme, donc c'est une femme qui vous écrit, ou c'est vous en tant que femme, ou que ça peut représenter, vu que c'est en général, même si vous êtes un homme.
Parce qu'on peut parler avec cette énergie féminine de compassion, on peut parler aussi d'être à l'écoute de vos ressentis. Peut-être que vous avez les lettres, c'est aussi c'est la communication, les échanges ici, mais ça peut être aussi vos ressentis qui vous aident d'aller vers plus de stabilité. D'ancrage ici, si ça vous parle au niveau émotionnel pour décembre, en général. Donc, il y a cet ancrage, il y a le fait de mieux vous écouter, mieux ressentir les choses pour que vous puissiez trouver une stabilité, un équilibre ici dans votre vie en général. On peut parler aussi, comme j'ai dit, de lien avec une femme ou une personne avec ses énergies féminines ou que cette communication, ces échanges ici, ou qui va pouvoir peut-être stabiliser ou ancrer quelque chose. Soit la relation avec cette personne ou que cette personne vient vous aider à mieux ancrer ou stabiliser soit la situation que vous pouvez vivre ou un projet aussi que vous mettez en place. Qu'est-ce que vous fournissez les efforts ici. Vous aide aussi à sortir peut-être de cette chose qui vous contraint ici. Au départ, le fait de communiquer avec l'autre personne va vous aider à peut-être à aller mieux. Parce que l'encre, pour moi, représente aussi à fournir les efforts. C'est quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant. Donc, il y a en fournissant ces efforts, en travaillant ici, va vous aider à mieux stabiliser les choses, à trouver un équilibre. Donc, ça peut être aussi au niveau de votre communication, comment vous exprimez aux autres. C'est aussi vous exprimer avec vos ressentis, avec votre authenticité, votre honnêteté de vos sentiments, de vos émotions aussi avec les autres. Vous allez pouvoir créer des liens assez forts avec la personne ou avec les autres personnes ici. Ou même pour certains, mais c'est avec vous-même. Donc, on va aller voir au niveau professionnel vie actif. Donc, vous avez les oiseaux, le couteau, qui est la faux, et la clé. La clé magique. Donc, il y a, avec ce couteau qui est la faux, en carte focus, c'est une décision assez radicale, une décision importante ici, qui va se faire, qui est peut-être en lien avec des communications. Comme il y avait les lettres, ça peut être aussi en lien d'un projet ici, professionnel, ou qu'il y a des communications, il y a une décision prise ici, une décision qui va débloquer la situation, ou que si vous, en prenant cette décision, en exprimant les choses, vous trouvez ces solutions, et vous puissiez aussi ouvrir de nouvelles portes vers de nouvelles opportunités ici qui viennent vers vous. C'est pour moi, c'est en ouvrant le champ des possibles ici qui va vous permettre de mieux saisir les opportunités et de construire quelque chose que vous souhaitez. Et de sortir peut-être pour certains, c'est une atmosphère toxique au niveau professionnel ici qui vous crée ces blocages, qui vous crée ces peurs, ces tensions aussi. Ça va vous permettre peut-être à prendre une décision, peut-être à quitter cet emploi ou du moins d'aller chercher peut-être le fait de changer de bureau, changer d'emplacement ici, qui va vous permettre d'aller vers un mieux-être, vers quelque chose qui est plus favorable pour vous. C'est en communiquant, c'est en exprimant la chose ou avec la personne ou avec vous-même ici. Donc, il y a quand même des discussions assez importantes. Il y a peut-être au niveau du couple, parce que les oiseaux aussi au niveau du couple, et si c'est au niveau plus personnel ici, il y a peut-être quelque chose, une séparation décidée, bénéfique pour vous, pour aller chacun à votre côté vers plus de un mieux-être ici. Donc, ça va. Donc, c'est quand même des solutions qui ont été trouvées.
qui va vous aider l'un et l'autre à avancer, à ouvrir de nouvelles portes, à partir sur un renouveau ici. Pour moi, vraiment, ça va toucher à quelque peu de personnes ici. Donc, ça peut parler de ça. Ou sinon, au niveau, il y a peut-être un nouveau de la fratrie, au niveau d'un couple aussi, il y a quelque chose de décisionnel ici, important, qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ou qu'il y a des solutions trouvées et que vous récoltez par la suite ce que vous mettez en place. Donc, on parle aussi de récolte. On parle de solutions trouvées. On parle d'ouverture ici. Au niveau d'un couple, projet de couple ou projet avec frères et sœurs. Donc, voilà. Ça, c'est avec cette clé en cette position. Donc, il y a l'amélioration. Il y a des choses trouvées, des clés, des solutions trouvées en vous ou avec d'autres personnes parce qu'il y a des discussions, il y a des échanges ici. Des échanges assez importants qui vont être pris. Des décisions qui vont être prises par rapport à ces échanges. Donc, on y va avec au niveau relationnel. On va voir, vous avez la lune. Vous avez le chalet qui est la maison et les chemins. C'est quand même quelque chose d'assez rapide avec la lune. Donc, pour moi, soit au niveau du foyer, soit au niveau d'un lieu de vie, il y a peut-être le désir d'aller dans une nouvelle direction, de prendre une décision par rapport à ce foyer, par rapport à la famille ici. Il y a une décision prise assez rapidement, qui peut être autour des lunes ici, pleine lune, nouvelle lune ou autre. Mais c'est quand même une énergie, une décision assez rapide qui va être prise par rapport à la famille, au foyer. On peut parler aussi au niveau relationnel où il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre. Il y a une certaine sécurité, un sentiment de sécurité ici où il y a peut-être le désir justement de sortir de cette sécurité et de vous ouvrir, d'aller explorer le monde. Pour moi ici, il y a le désir d'aller vers autre chose. Sans forcément vous séparer, sans forcément de délaisser les relations. C'est juste, il y a peut-être un désir ici de rencontrer de nouvelles personnes, de déménager, de sortir d'une certaine routine ici avec la famille ou avec une relation ici, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a une décision, il y a une direction, peut-être des questionnements par rapport à la maison, une maison ici ou par rapport à la famille. D'aller chercher peut-être plus de reconnaissance, d'être reconnu par les autres ou par une personne en particulier ici, mais qu'il y a une décision assez importante. Puis peut-être c'est ça ici que vous discutez, vous échangez ici avec l'autre personne pour trouver peut-être des solutions par rapport à ça, par rapport à la situation qui vous préoccupe, qui peut concerner la maison, le foyer, la famille ici, ou c'est aussi pour certains, ça va être votre relation avec vous-même, intérieur, parce que le chalet, qui est la maison, c'est aussi votre intérieur. C'est il y a peut-être au niveau intérieur qui demande que peut-être des questionnements, des remises en question aussi qui ressortent, et c'est de vous écouter. C'est un peu avec cette lune, ce chemin, c'est que ça va demander à vous écouter, à écouter vos ressentis, votre intuition pour que vous puissiez prendre la décision qui est la bonne, qui va pouvoir construire ici ce que vous souhaitez dans vos relations ou quelque chose qui vous concerne émotionnellement. Oh, dans le sens, c'est pas mal ça ici.
Je vais voir s'il y a d'autres messages. Au pire, on reviendra. Des fois, ça s'étendit. Donc, le soleil d'hiver. La pomme d'amour. Donc, vous avez aussi en surprise l'amour. Ah, d'accord. Déjà en surprise, au niveau sentimental, célibataire, il pourrait avoir des rencontres. Il y a des rencontres assez surprenantes, des rencontres positives, favorables pour vous, ou que cette énergie, cette nouvelle vitalité dans vos émotions, au niveau dans la recherche d'un partenaire, d'une personne qui vous correspond ici, c'est assez favorable, positif pour rencontrer de nouvelles personnes ou une personne assez surprenante, peut-être lors d'une fête, lors d'une surprise ici. Au niveau du couple, donc il y a une nouvelle vitalité au niveau du sentimental ici, ou de mettre plus de, comment dire, de mettre plus de peps, dans le sens de mettre de laisser surprendre par la vie, laisser surprendre par le partenaire ici. Donc c'est être dans cette énergie avec le soleil de réussite, de succès ici qui ressort. Donc il y a peut-être un projet, je vois avec qu'est-ce qui vient, donc avec le soleil qui parle de réussite, de succès, on parle aussi d'épanouissement avec le cadeau qui est le bouquet ici, de joie qui ressort, de réjouissance. C'est quelque chose qui va vous alléger, donc il y a quelque chose de passionnant ici, que ce soit dans les relations, que ce soit avec l'autre personne, amoureux ici, ou que simplement dans votre vie en général, ou que vous vous laissez surprendre par la vie, par des choses réjouissantes, par l'amour, qui est quand même la carte centrale, ou cette pomme d'amour, qu'on parle de sentiments, on parle de réjouissance, on parle de partage, d'émotions assez fortes pour décembre ici, ou qui peut avoir des surprises, des cadeaux inattendus, des compliments ici, c'est pas forcément matériel, ça peut être aussi des compliments que vous recevez de votre amoureux, amoureuse, de personnes, membres de la famille, quelqu'un de votre entourage proche ici, ou que cette reconnaissance de vos valeurs, de votre personnalité ici. Donc, il y a un certain lâchement, pour moi, de l'ego, dans le sens où que peut-être cet ego qui vous restreint, qui vous empêche de vous réaliser, ou de vous ouvrir à des personnes ou à l'amour ici. Mais ici, ça va vous réconforter. C'est un ego positif dans le sens où que en prenant connaissance de votre valeur, de vos capacités ici, vous allez pouvoir vous ouvrir, ou vous allez pouvoir être dans cette générosité et de travailler, d'entreprendre les choses que vous souhaitez. Pour décembre, donc il y a quand même assez des énergies positives qui vous entourent, qui vous aident à conscientiser pour la suite des choses, pour débloquer aussi qu'est-ce qui vous restreint ici, que ça soit physique, que ça soit au niveau mental. Donc, on termine avec un message des anges gardiens, puis on va aller voir le sentimental après. Donc, pour les balances, un message, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Les balances. Sept de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, comme j'ai dit, ça peut être à l'intérieur de vous, ce conflit ici,
qui vous emprisonne, ce mental qui vous dit des choses que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas le potentiel, toutes ces paroles ici qui nous restreignent. Donc, défendez ses droits, dire non à ça, dire non à qu'est-ce qui vous correspond plus, que vous ne voulez plus non plus dans votre vie, que ce soit une relation ou une situation aussi. Avancez avec confiance. Donc, on se retrouve pour le sentimental. On y va pour vous au niveau sentimental, les balances pour votre mois de décembre. On va aller voir. Pour certains, on peut parler aussi au niveau relationnel. Donc, allez-y selon votre situation. Comment vous ressentez par rapport à ce tirage. Pour les balances. On y va avec les doutes, confusion, égarement. On va aller comme ça ici. Donc, il y a une réconciliation. Pardon, peut-être une acceptation de la situation, de trouver que vous pouvez vous sentir confus, que peut y avoir des doutes ici. Donc, il y a une certaine acceptation des choses, que vous n'avez pas toutes les réponses en vous par rapport à cette situation relationnelle ou au niveau sentimental ici. Donc, on peut parler aussi de réconciliation avec vous-même, avec l'autre personne. Trouver un terrain d'entente, trouver des solutions aussi avec l'autre personne. Le pardon aussi parle d'amélioration, de liberté ici, de libération qui va vous aider d'aller vers plus de sérénité, de légèreté ici, de vous débarrasser de ces doutes, de cette confusion aussi qui vous prend la tête, peut-être par rapport comme on a vu en général avec ce 8 d'épée, le mental, qu'est-ce qui vous emprisonne, les peurs ici. Cette confusion ici, mais il y a une amélioration qui va pouvoir se faire. Ça peut concerner aussi par rapport à une instabilité émotionnelle ou par rapport à une relation changeante dans le sens où il peut y avoir des hauts, des bas. Le fait d'y aller, de faire un pas, faire 2 pas en arrière. Donc, il y a un peu, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne. Donc, il y a la possibilité de pouvoir peut-être vous réconcilier avec l'autre personne ou trouver des solutions par rapport à ça. C'est peut-être parce que cette situation vous prenait de l'énergie, ça vous crée des questionnements par rapport aux sentiments peut-être à l'autre personne ou votre situation amoureuse en général. Donc, il y a des échanges, des nouvelles, une reprise de contact. Donc, on peut vous parler aussi justement de réconciliation. Le fait d'améliorer la relation, d'améliorer la situation avec l'autre personne, ben, il y a... des fois, c'est pas forcément se mettre en couple ou de continuer la relation avec l'autre, c'est amoureuse ou ça peut être seulement de pouvoir mettre les points sur les i, les t sur les barres, régler la situation pour que vous puissiez avancer en toute liberté, avec légèreté, sans être pris, par cette lourdeur des choses assez prenant, ben, il y a cette amélioration qui peut se faire, c'est en communiquant avec l'autre personne, en disant les choses, peut-être en reprenant contact. Ça peut, pour certains, ça parle d'une amitié avec une relation amicale, ici avec un ami, ou qu'on peut parler aussi d'une relation ambiguë. C'est comme j'avais parlé, une relation changeante, c'est puis en plus, avec cette relation ambiguë qui ressort, donc il y a peut-être des non-dits dans la relation, des questionnements. Est-ce que cette personne veut vraiment être en couple avec vous? Ou vous, est-ce que vous voulez être en couple avec l'autre personne? Est-ce que vous voyez d'autres personnes malgré que vous soyez avec cette personne? Ou donc il y a un peu cette confusion de savoir où vous en êtes par rapport à cette relation.
que ce soit vous ou par rapport, ou que c'est l'autre personne aussi, ou que il y a un peu il y a besoin de peut-être de clarifier les choses, clarifier aussi le statut de votre relation. Donc, il y a un triangle amoureux. Donc, soit c'est parce que l'autre personne est déjà en couple, déjà en relation, que vous êtes en relation avec l'autre personne. Ce triangle amoureux, donc, il y a, justement, il y a soit une personne qui perturbe votre relation, qui s'est interposée dans votre relation, qui a, vous pouvez vous sentir confus par rapport à cette relation et qui a peut-être besoin d'échanger, de dire les choses avec cette personne. Ou même avec vous-même, à l'intérieur de vous, de trouver les réponses, de sortir de cette confusion, de ces doutes ici, de dire, oui, j'ai peut-être des sentiments par rapport à l'autre, j'ai quelque chose que je ressens, qu'il y a peut-être de l'amour, il y a peut-être juste quelque chose qui me trouble par exemple, ok? Donc, il y a de cette personne, mais que finalement, vous n'allez pas pour certains, vous n'allez pas forcément vers cette personne. Il y a juste cet élément perturbateur, cette personne ici qui vient vous troubler par rapport à votre relation présente, si vous êtes en couple, ou que ou par rapport à, même si vous êtes célibataire, que vous rencontrez la personne, mais qu'elle est déjà prise, qu'elle est déjà en couple ici, il y a peut-être juste ce besoin de clarifier vos sentiments. Est-ce que ça va être bénéfique pour vous de continuer sur cette voie ou qu'il va demander ici à peut-être prendre de la distance par rapport à cette personne parce qu'elle est déjà en couple ou que vous êtes déjà en couple ou qu'il y a besoin de cette distance avec l'autre personne et de dire vraiment les choses et de clarifier le statut. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le statut de la relation de tu sais que oui, c'est votre ami, mais que ça va pas aller plus loin. Donc, vous voulez garder cette relation plus amicale et non forcément de vous laisser aller ici parce que vous êtes perturbé, vous êtes confus par rapport à cette personne ou par rapport à cet élément qui vous trouble. Donc, ce triangle amoureux, c'est la personne, c'est une personne ou c'est un élément extérieur qui vient un peu perturber votre relation. Donc, c'est pas forcément avec... pour certains, vraiment, c'est un triangulaire. Donc, il y a vous, votre partenaire et l'autre personne, ou vous avec la personne qui a déjà un partenaire ici, ou que c'est même que ou que vous avez rencontré ou que vous êtes en couple avec la personne, mais que il y a des non-dits, il y a de l'ambiguïté dans vos relations, dans vos sentiments qui perturbent, qui troublent ici, qui va demander peut-être à dire les choses, à échanger avec la personne pour que les choses soient clarifiées dans votre relation. Donc voilà, ici, pour moi, ce qui ressort pour vous les balances au niveau sentimental. Donc, pas forcément que je vais mettre. Donc, il y a pas mal ces deux situations qui ressortent ici. Ben, il va y avoir une possibilité de soit d'améliorer votre relation ici, puis de trouver une sorte de terrain d'entente, de trouver les réponses à vos doutes, à cette confusion ici que cette relation ambiguë crée en vous et crée en l'autre. Donc, on va terminer avec les messages pour vous, les balances au niveau sentimental pour décembre.
Vous avez amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voici l'amour de votre vie. L'amour véritable. L'amour véritable parle sans réserve, sans condition, avec les défauts, avec les qualités ici, que la personne et que vous soyez tel que vous êtes, qui ressort ici. C'est aussi avec l'amour véritable, c'est avec vous-même. Des fois, c'est en commençant par s'aimer soi-même que vous allez pouvoir stabiliser une relation, d'aller vers une relation plus fondée, vers plus quelque chose sans ambiguïté. Donc, on y va avec un deuxième message pour vous, les balances. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, il y a vraiment les deux situations ici que j'avais parlé. Peut-être pour au niveau triangulaire, que vous soyez déjà en couple, une personne qui s'introduit dans votre relation, ou soit que vous avez rencontré une personne qui est déjà en couple, mais c'est peut-être pas forcément le véritable amour pour vous. C'est il y a peut-être quelque chose qui sera pas bénéfique dans votre relation avec l'autre personne. Donc il y a quelque chose qui est non réciproque. On va aller voir avec un dernier message pour les balances. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Peut-être que avec ces cartes ici, il y a peut-être le fait de que vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou que peut-être des hauts et des bas avec cette personne, ou l'ambiguïté, mais que vous avez rencontré une autre personne ici. Avec cette ambiguïté avant de rencontrer cette autre personne, c'est peut-être certainement lui, l'amour véritable, l'amour aussi que qui va être durable, qui va être authentique ici, mais que vous sentez confus parce que vous rencontrez aussi une autre personne pour vous. C'est peut-être vous êtes pris en deux partenaires potentiels ici, mais qu'il y en a un qui il y en a un qui a peut-être, c'est lui, c'est la personne, c'est elle qui vous correspond, mais que l'autre n'est pas forcément dans la personne pour vous, que pour X raisons, que il n'y a pas les mêmes intérêts, il n'est pas rendu là dans le stade de ses relations, de se mettre en couple ici, mais qu'il va demander peut-être à clarifier vos sentiments par rapport aux personnes ici. Donc voilà. Juste clarifier moi-même mes idées. Tout se chamboule. On s'est trouvé vraiment le statut de cette relation ambiguë qui reste, qui est peut-être instable, qui vous crée ces doutes, cette confusion. C'est en communiquant avec l'autre personne ou en disant, vous, qu'est-ce que vous voulez par rapport à cette relation. Donc voilà, pour vous les balances, je vous souhaite un bon mois de décembre et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!